Ce soir, c'est donc la nuit américaine, le grand soir des élections, avec un duel annoncé très serré entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Comment les Américains installés dans la région vivent-ils ce scrutin? Erwan Dominiac et Florent Turpin ont rencontré 3 d'entre eux. Les élections, sujet incontournable pour ce cours de civilisation américaine. Amy Wells plonge ses étudiants au cœur du scrutin. Une façon pour cette native du Texas de vivre ce moment clé de l'histoire de son pays. À Caen, l'électrice démocrate doit ronger son frein, contrainte de suivre à distance le duel Trump-Harris. Avec mes copines collègues aussi américaines qui habitent en France, on s'envoie beaucoup de messages tous les jours. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'aller manifester son soutien. Mes copines qui sont à Dallas ont pu participer dans une manifestation pour Kamala ce samedi dernier, le 2 novembre. Et ça me manque un petit peu. James Mitofsky, lui, est originaire du Vermont, État démocrate et progressiste. Lui aussi a voté Kamala Harris par correspondance. Même depuis la France, à 24 ans, cet informaticien passionné de sciences politiques n'a également rien raté de la campagne électorale. J'ai l'impression que l'élection américaine n'est pas bien comprise et il y a tellement de Français qui viennent vers moi pour me dire à la fin, Kamala, Trump, c'est un peu pareil, non? Et je trouve ça impossible, je trouve ça ridicule. C'est pas du tout la même personne. Je pense que l'élection de Donald Trump sera une menace à la démocratie des États-Unis et du monde entier. À l'image encore de Meg Connor, 23 ans, assistante d'anglais dans des écoles, les Américains expatriés votent majoritairement démocrates. C'est donc avec beaucoup d'inquiétude qu'elle aussi s'apprête à suivre les résultats. Je vais passer tous les mercredis demain sur le téléphone, sur les articles. Oui, ça me fait peur. Ça donne l'anxiété en particulier parce que je pense à ce qui va se passer après les élections. Qui va accepter les résultats, qui ne va pas accepter les résultats. Pour Meg, comme pour les autres, les prochains jours s'annoncent très très longs. Voilà donc pour ces 3 exemples d'Américains installés en Normandie. Tous les regards sont tournés vers ces élections. Bonsoir Franck Beignet. Alors en Normandie, peut-être plus qu'ailleurs. Oui, et plus encore en cette année de 80e anniversaire du débarquement. Si Kamala Harris n'est jamais venue en Normandie, eh bien Donald Trump, lui, connaît bien, si j'ose dire, la région. Il était présent en 2019 avec sa femme Melania. C'était à l'occasion des 75 ans du D-Day, on le voit ici, à son arrivée à l'aéroport de Carpiquet. Alors oui, la Normandie va regarder de près ce qui se passe aux États-Unis. Chaque année, ce sont quelques 2 millions d'Américains qui viennent dans la région, notamment au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Cette année, le président Joe Biden a passé 2 jours en Normandie à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement. Il s'était rendu, on le voit ici, à la pointe du Hoc, c'était le 7 juin, en territoire américain. Il y a un lien indéfectible entre la Normandie et les États-Unis, comme nous l'explique Isabelle Lebon. Elle est universitaire et spécialiste des États-Unis. Les Américains se souviennent fort bien du débarquement et donc identifient la Normandie aux plages du débarquement, et ce qui donne aussi effectivement beaucoup de visites d'Américains qui vont passer, non plus évidemment les anciens combattants qui sont rarement, il n'en reste que peu de vivants et sans doute pas en état de venir, mais effectivement il y a des pèlerinages de familles qui vont venir notamment au cimetière américain, et de ce point de vue-là, il y a une véritable identification de la Normandie de l'autre côté de l'Atlantique. Alors des liens historiques mais également économiques, Franck. Oui, tout à fait, puisque les entreprises normandes exportent chaque année vers les États-Unis quelques 3 milliards d'euros de produits. C'est le 3e plus gros client, les États-Unis. Des produits normands bientôt pénalisés, c'est toute la question en fonction des résultats qu'on va suivre ce soir, car on le sait, Donald Trump a proposé des taxes entre 10 et 20% sur les importations. On va écouter à ce sujet Sophie Gauguin-Sélavé, vice-présidente de la région en charge de l'économie. Je sais que les dirigeants et ceux qui ont des liens commerciaux sont particulièrement attentifs parce qu'en fait, le problème de cette campagne, c'est qu'on n'est pas allé sur le fond des programmes. On a bien vu que c'était une campagne très personnelle où le focus était fait sur les 2 candidats et que finalement, sur le fond des sujets, on n'y est pas allé et que certains d'entre eux peuvent être tentés effectivement de durcir certaines taxes.
Alors, quelles seront les relations demain entre la Normandie et les États-Unis? À suivre Oui. ce soir. La nuit sera longue. Merci beaucoup, Franck.